Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te poses sur cette question. Comment tu vas? Prends le temps d'y réfléchir, quitte à mettre le podcast en pause, mais vraiment réponds-y et tire-en les bonnes conclusions. Moi, ce qui me ferait extrêmement plaisir, c'est qu'au prochain épisode, ta réponse soit différente de celle que tu as eue aujourd'hui. Enfin, du moins différente. Si ta réponse a été positive aujourd'hui et que tu te sens bien, eh ben j'ai envie que ça reste la même chose, tu vois. Mais, mais fais en sorte qu'au prochain épisode, ta réponse ait changé si elle était négative. Ce serait vraiment cool. Cool pour toi et cool pour moi. Bref. Alors, assez parlé. Passons à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'humilité. Un épisode que je comptais faire au tout début en fait, parce que c'était vraiment, quand j'ai lancé ce podcast, j'étais en plein dans une période où j'avais vraiment besoin d'acquérir la compétence qui est l'humilité, la vertu qui est l'humilité. D'ailleurs, bon, ça c'est une digression, mais j'ai sur ma porte une constitution écrite avec une dizaine de qualités, de vertus que j'aimerais avoir en fait, et je me la répète chaque matin. Enfin, du moins j'essaye, des fois j'oublie. Mais voilà. Donc un jour je pourrais peut-être te faire un épisode si ça t'intéresse sur ma constitution, ou sur déjà l'intérêt d'avoir une constitution et peut-être te parler de la mienne, même que cela reste très personnel. Enfin bref, ça reste à voir. Tu me diras sur Instagram si ça t'intéresse, mec. Alors, l'humilité. Donc moi j'aimerais qu'on traite de l'humilité, mais qu'on aille plus loin que l'idée qu'on s'en fait quand t'entends ce mot. En fait, quand t'entends le mot humilité, tu penses directement à quelqu'un d'humble. Et le problème, c'est que quand tu penses à quelqu'un d'humble, tu penses directement en fait à quelqu'un qui est porté à rabaisser ses propres mérites. En fait, quelqu'un qui, quand il fait quelque chose qui te paraît incroyable, eh ben, il va te dire un truc genre non, ça va, c'était pas si dur ou quoi que ce soit. Mais pour moi, l'humilité, c'est pas ça. Parce que ça, c'est bien trop facile en fait. C'est trop facile de faire quelque chose et de direct après, derrière, faire semblant de ouais, c'était facile alors que c'était très dur, tu vois. En fait, pour moi, l'humilité, c'est bien plus profond que ça. L'humilité, en fait, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit, en fait, de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Donc ça, c'est la théorie, c'est la définition Larousse. État d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses. Et ça va déjà bien plus loin que juste l'idée qu'on se fait quand on entend le mot humilité et qu'on pense à quelqu'un de humble. Donc voilà. Alors, l'humilité. Je pense que tout d'abord, je vais t'expliquer un peu selon moi ce que c'est, ma définition personnelle, et ensuite peut-être sur une deuxième partie, donc toujours sur cet épisode-là, mais un peu plus tard, je vais peut-être te donner des clés pour développer ta propre humilité. Alors comme je l'ai dit, l'humilité c'est une vertu à laquelle je tends, à laquelle j'aspire, elle est notée sur ma constitution, mais je suis encore loin de l'avoir acquérie. Ok. Tu feras un test très simple. Pour savoir si quelqu'un est humble, tu peux faire un test qui est très très simple. Ok. Il fait quelque chose, et il te dit, bah, justement le classique, c'était facile, c'était pas si dur, ça va, tout le monde peut le faire. Ok. Eh ben, tu vas le surprendre et tu vas lui demander, ouh, toi t'es pas très humble. Et là, s'il te répond, comment ça je suis pas très humble, je suis super humble. Et ben là, tu l'as cramé, clairement. Parce qu'une personne humble, une personne qui a vraiment une humilité sincère, elle va jamais te dire, mais moi je suis humble là. Tu vois. Et c'est un peu pour. Tu peux essayer de. En tout cas, je l'ai fait l'autre fois avec un ami à moi et ça a marché. C'était assez drôle. Et il était un peu sur le cul, mais bref. Voilà, assez parlé. Alors, je prends mes petites notes, mes bullet points, hop, qui sont toujours pas en ordre, mais c'est pas grave. Alors, oui, alors là, l'humilité en fait, c'est vraiment, c'est prendre conscience de ses faiblesses. En fait, c'est prendre conscience de ses faiblesses et c'est les accepter. Et des fois, il faut pas avoir peur en fait, il faut pas avoir peur d'accepter qu'on est qu'on n'est pas capable à un moment donné, à un moment T, en fait. Mais pour ce faire, je vais te donner un exemple, ok? Parce que justement, je te l'ai dit au début de l'épisode, si je comptais faire cet épisode plus tôt, c'est parce que, du moins traiter ce sujet plus tôt, c'est parce que je baignais en plein dans un épisode. Enfin, non, putain, j'arrête pas de dire le mot épisode, ça va pas. Je baignais en plein dans une période de ma vie où j'avais besoin d'humilité. Et encore une fois, c'est dans le sport. Parce que je venais en fait récemment de m'inscrire à la salle de sport. Avant, je m'entraînais chez moi
avec des poids, avec des anneaux. Je me lestais chez moi. Et, euh, et ça allait très bien ainsi. Mais un jour, je me suis blessé. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est le bon moment. Je vais aller à la salle de sport pour déjà changer de mouvement. Parce que c'était un mouvement qui me faisait mal. C'était des dips aux anneaux, si tu sais ce que c'est. En lesté, ça me faisait mal. Donc j'ai décidé d'aller en salle de sport. C'était peut-être, selon moi, la bonne option pour changer, etc. Puis voir ce que ça donnait. Donc je me suis inscrit à la salle de sport. Et euh, étant une personne avec un trop gros ego, enfin, je vais refaire un épisode, là je vais reparler de l'ego une fois, parce que l'ego je trouve ça très intéressant. Parce que autant, des fois, on dit que c'est pas bien d'avoir un gros ego, autant, moi je pense que c'est très très important d'avoir un ego et en fait, de savoir l'utiliser à bon escient, en fait. De distinguer le il faut pas avoir d'ego ou ouais, il faut avoir de l'ego, tu vois. Mais ça, je vais en faire un épisode parce que c'est super intéressant. D'ailleurs, tu sais quoi? Hop, je vais le noter tout de suite. Comme ça, c'est fait et je l'oublie pas. Hop. Ça va un peu de pair avec cet épisode sur l'humilité. Mais bref. Alors, oui, donc je me suis inscrit à la salle de sport et le problème était que j'ai clairement voulu directement aller chercher des charges qui étaient bien trop importantes pour moi. Et en fait, le vrai problème, c'est pas ma volonté de vouloir avoir des. Enfin, de vouloir prendre des charges bien trop lourdes pour moi, soulever des charges bien trop lourdes pour moi. Le problème, c'est que j'ai réussi. Et là, c'est là que ça commence, tu vois. J'ai réussi à prendre ces charges. Bon, pour être plus précis, c'était. Ça faisait quoi, 3 semaines que je m'entraînais et je me suis dit directement, j'allais passer aux 40 par main au développé couché. Alter, du coup. Ce qui est assez compliqué, qui est relativement compliqué et qu'en 3 semaines, tu l'as pas. Tu l'apprends pas, tu l'as. Enfin, c'est pas possible. Quand bien même j'avais déjà 2 ans de, de d'entraînement chez moi, lesté, etc. C'est très technique comme mouvement et tu peux pas l'apprendre comme ça en 3 semaines. Mais par pur ego, je me suis dit ouais, j'ai la force. Alors oui, j'ai la force, mais j'ai pas la technique. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait quelques semaines, j'ai réussi à les faire, mes reps à 40 kilos. Et un jour, l'haltère est tombé. L'haltère gauche est tombé. Et par conséquent, l'autre haltère est tombé aussi parce que j'étais déséquilibré. Et ça a fait un monstre bruit dans toute la salle. Là, c'était terrible. Je me suis levé. Tout le monde me regardait, mais tout le monde s'était arrêté pour me regarder. Parce qu'en fait, dans ma salle, le sol, il n'est pas recouvert d'une texture qui permet de lâcher les haltères ou de lâcher des disques, etc. ou des barres. C'est vraiment du parquet, en fait. D'ailleurs, j'aurais dû y penser plus tôt, j'aurais dû peut-être réfléchir à ça avant de m'inscrire dans cette salle, quand bien même elle est très très bien, hein. Mais voilà, en gros, c'est du parquet, et puis lâcher des haltères là-dessus, c'est pas le top. Surtout les haltères de 40. Donc, ça a fait un monstre bruit. Je me suis vraiment retrouvé sur le cul pour 2 raisons. Et ça, je vais te donner une citation d'un de mes professeurs, juste maintenant, pour pouvoir t'introduire ensuite la suite de mon histoire. La citation, c'est toute humilité passe par une humiliation. C'est un prof d'histoire qui m'a dit ça un jour. Et cette phrase, elle a jamais eu autant de sens qu'au moment où j'ai fait tomber ces haltères de 40. Alors voilà, je te répète la citation. Toute humilité passe par une humiliation. Et là, j'ai compris quelque chose. C'est que l'humiliation, elle pouvait tant être intérieure qu'extérieure. Clairement, lâcher les haltères de 40 et que tout le monde me regarde, c'était une humiliation externe, on dira. Je me sentais humilié de l'extérieur. Les gens me regardaient. Il y a même quelqu'un qui est venu, d'ailleurs, cette personne, maintenant, je m'entraîne régulièrement avec, et on est amis. Elle est venue vers moi, je ne la connaissais pas donc, et elle m'a dit, tu veux que je t'aide pour la prochaine série? Et je lui ai dit, dans le stress total, non, non, ça va aller, en fait. Et ça, c'était le début, le début de l'humiliation externe. Parce qu'après, le gérant de la salle, qui est aussi coach, eh ben, il est venu de la réception, donc qui est relativement loin, pour te dire à quel point l'haltère qui est tombé sur le sol a fait tellement de bruit. Il est venu de la réception, et je ne sais même pas s'il donnait un cours pendant qu'il est venu, c'est possible qu'il donnait un cours. Il est venu dans l'espace, du coup, poids libre, et il a clairement vu que tout le monde me regardait, j'avais même pas eu, j'y ai même pas pensé en fait, de mettre les haltères en ordre, histoire qu'ils se disent que c'était pas moi qui les ai fait tomber. Mais non, il y a un haltère qui roulait à gauche,
L'autre, il était par terre, j'essayais de le soulever. Il a clairement vu que c'était moi. Donc il est venu. Bon, il était très gentil. La première chose qu'il a dit, c'est « Tu vas bien, tu t'es pas blessé ?» Merci, merci coach. Oui, alors je m'étais pas blessé. En l'occurrence, heureusement pour moi, parce que là, sinon, ça aurait été complexe. Ça m'aurait encore plus ennuyé. Mais voilà. Déjà, il m'a dit « Est-ce que tu t'es pas blessé ?» J'ai dit « Non. » « Est-ce que tu t'es blessé ?» J'ai dit « Non. » Donc il a dit « Parfait. » Maintenant, ce qu'il faut faire, mec, c'est qu'il faut... Oui, il m'a pas dit mec, mais voilà. Il m'a dit, il faut que tu t'entraînes pas là. Si tu t'entraînes avec des charges lourdes aux haltères, il faut que tu t'entraînes à l'autre bout de la salle. Parce qu'à l'autre bout de la salle, il y a un rack. Enfin, il y a une cage à squat, si tu veux. Une cage à squat. Et puis, au sol, il y a des espèces de petites dalles de mousse. Et en gros, à cet emplacement, on peut faire aussi du soulevé de terre. Et on peut lâcher du coup les barres, etc. quand on met lourd. Mais bon, ça c'est un petit détail. Maintenant, sous les plaques, enfin sous les dalles de mousse, eh ben il y a des monstres trous dans le plancher. Et du coup, eh ben, quand tu marches sur les dalles de mousse qui sont plates, eh ben vraiment tu te pètes la gueule parce qu'il y a un trou en dessous. Et je trouve ça marrant parce que je sais même pas si le coach a remarqué. Enfin, je m'en doute, mais je sais même pas s'il a remarqué. Pour te dire à quel point, si tu comptes t'inscrire en salle de sport, mais vraiment si tu as le choix, si tu hésites entre deux salles et qu'une des deux a un sol qui est pas en mousse, mais on dirait qu'il est pas en parquet, quoi, et ben choisis celle-là. Si tu peux lâcher les haltères, c'est vraiment cool, parce que ça peut t'éviter beaucoup d'ennuis. Et peut-être que là, tout ce que je t'ai raconté, ça, pour toi, enfin, ça te semble pas encore très important, mais je vais t'expliquer en quoi le problème, il est post-expérience, si tu veux. Mais ça va venir. Donc voilà, donc ensuite il m'a dit d'aller m'entraîner là-bas, donc un endroit où il n'y a pas de banc, donc j'ai dû vraiment prendre mon petit banc, me balader là-bas et le poser. Et vu qu'il venait de me le dire, tu vois, et ben j'étais clairement docile, tu vois, j'étais vraiment sous le choc, j'avais honte, quoi. Et du coup, quand il me disait quelque chose, c'était un peu l'autorité, et moi je l'écoutais. Donc j'ai clairement pris le banc, je l'ai posé là-bas et j'ai continué à faire mes séries là-bas. Sachant que personne fait ça. Vraiment, même les gens super forts aux haltères ou qui prennent super lourd et qui sont pas très forts, et ben ils se mettent pas là-bas. Donc j'étais le seul pélo de la salle qui se foutait là-bas, qui bloquait l'accès à la cage à squat et bah, du coup au soulevé de terre pour faire mes développés couchés haltères. Tu vois, enfin mes reps de développés couchés haltères. Et bah, ça c'était l'humiliation externe, tu vois. Sachant que quelques séances plus tard, j'ai refait tomber l'haltère. Heureusement, c'était du coup sur les dalles de mousse, mais ça allait plus en fait. Je sentais clairement que dans mon mouvement, j'avais un problème. J'avais de la peur en fait. Je ressentais clairement de la peur. J'étais incertain. J'étais pas sûr de mon mouvement. Pour revenir sur l'épisode précédent, j'étais plongé, si tu veux, dans le chaos parce que j'ai monté trop vite en poids, trop vite en charge. Je suis parti avec beaucoup trop de confiance et ça c'est un problème, l'excès de confiance. Mais ça, on va y revenir dessus. J'ai aussi prévu de faire un épisode sur la confiance en soi. Donc l'excès de confiance, ça peut aussi être terrible. Mais bref, je reprends. Du coup, ça c'était l'humiliation externe, ok. Et maintenant, l'humiliation interne. Clairement, le plus dur, c'était de me dire que j'avais loupé mes reps, quoi. J'avais fait tomber mon poids, que j'étais pas capable, en fait. Parce qu'au final, certes, sur le moment, j'étais vraiment très honteux, et puis le regard des gens m'affectait beaucoup. Mais, mais après, les séances d'après, les heures d'après, les jours d'après, les semaines d'après, ce qui me faisait le plus mal, c'était la peur. J'avais clairement la boule au ventre à l'idée de revenir faire ce mouvement, en fait. Et j'avais tellement un gros ego, je sais pas si on fait la liaison, bref, j'avais tellement un ego énorme que l'idée de baisser de charge m'était même pas venue à l'idée, quoi. Je me disais juste, bon, moi cette fois, je me concentrerai quand je lèverai quand je lèverai les haltères, tu vois, quand je les montrerai. Alors que la solution, clairement, et du coup j'ai su l'accepter, ça on va y revenir, et ben c'était de baisser le poids, logiquement, si tu veux. En musculation, tu sauras que y a un truc qu'on dit souvent, c'est que quand on a une charge, quand on a une technique ou une amplitude de mouvement qui est vraiment pas belle, mais qu'on a une grosse charge et qu'on a un énorme ego, et ben on dit souvent, ouais ben alors je resterai à la même charge, puis je travaillerai mon amplitude avec cette charge, quoi. Mais ça marche pas comme ça, tu perds beaucoup de temps si tu essaies de faire ça. T'as vraiment meilleur temps de baisser ta charge, quitte à mettre ton ego de côté, et faire preuve d'humilité, accepter tes faiblesses,
pour travailler ta technique en moins lourd et revenir plus fort. Et ça, c'est vraiment reculer pour mieux sauter, si tu veux. Mais bref. Du coup, j'avais vraiment la boule au ventre à chaque fois que je venais m'entraîner pour faire ma séance push, ma séance poussée, où j'avais du coup mon développé couché halter. Et ça me faisait extrêmement peur. Pour te dire, je m'en souviens vraiment dans le train, pour revenir quand je rentrais de mon lycée, pour aller à la salle de sport, j'étais terrifié, j'avais la boule au ventre et j'avais que cette idée, que cette image de moi qui lâchait l'halter. C'était ma main gauche, tu vois, j'étais couché, il était en haut, et d'un coup je le vois se pencher vers la gauche comme ça, et là tu sais très bien que si tu te l'imagines, 40 kilos dans une main, c'est très très lourd, 40 kilos. Je peux pas me permettre de ramener l'haltère, tu vois. Dès que ça commence à pencher, ça commence à flancher, c'est fini. Si je le lâche pas, mon épaule, elle est morte, et du coup je le lâche l'haltère, quoi, et ça fait du bruit. Bref, cette image elle est terrifiante, et à chaque fois que je fais du développé couché haltère, encore maintenant, j'en ai peur. Honnêtement, j'en ai pas peur, mais parce que maintenant c'est un peu une expérience de laquelle j'ai pu apprendre et tirer du positif, mais vraiment c'était pas drôle. Honnêtement, c'était pas drôle. Et c'est franchement juste le fait d'y repenser, c'est pas drôle. Mais bref, du coup, l'humiliation interne. J'étais déçu de moi. J'ai vraiment remis en cause mes capacités, et le problème c'est que ça s'est étendu pas que sur le... Excusez-moi, je tourne les pages. Pas que sur le sport, mais vraiment, je me suis remis en question de manière globale. Il fallait vraiment, en fait, je ne savais plus si... J'avais l'impression d'avoir oublié mes capacités, en fait. C'est un problème en général assez récurrent, c'est que les gens ont du mal à voir ce qu'ils ont accompli et de quoi ils sont capables. On se focus toujours sur ce qu'on n'a pas encore fait. Dans une logique de progression, c'est très important, c'est très bien, mais ça n'empêche qu'on pourrait quand même des fois regarder derrière nous. Et... Oh, ça parle. Voilà, désolé, j'ai été coupé. Ça commençait à parler fort chez moi. Et en plus, je crois qu'il commence à pleuvoir. Et comme je suis juste en dessous du toit, j'espère qu'on n'entendra pas trop la pluie. Si c'est le cas, ça te fera un petit ASMR. Donc, où j'en étais Laisse-moi réfléchir. Il me semble... Oui, j'étais à l'humiliation interne. Donc le problème de peur, en fait. Et l'humilité, c'est très lié à l'aspect de la peur. Et encore une fois, tu t'en doutes, dès qu'il y a des termes un peu forts comme ça, peur, constitution, etc., je vais y revenir. Je vais revenir dessus sur un épisode à part, exprès pour ces notions, parce que c'est hyper important, je trouve. Je suis désolé si tu entends parler derrière, en fond. Ça m'embête aussi, mais je peux pas me permettre de faire 15 000 reprises parce que voilà. Écoute, c'est comme ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je ne vis pas seul dans cette maison. Et donc voilà. Je m'en plains pas. Bref. En fait, il faut pas avoir peur d'accepter qu'on ne sait pas tout et que des fois on n'est pas capable de faire les choses. Un point T, ok ? Ce qu'il faut vraiment comprendre dans l'humilité, c'est la notion de temporalité. Et ça, c'est super important. La notion en fait de temporalité, je vais t'en parler, j'ai fait des petites notes dessus. Alors, la notion de temporalité en fait, c'est savoir, selon moi, sacrifier son présent. Donc, mettre ton ego de côté à un moment T. Par exemple, tu vois, moi en l'occurrence avec les 40 kilos par halter, j'ai dû savoir baisser. Donc je suis passé à 38, c'était pas mieux. Donc maintenant je suis descendu à 36. Et j'ai vraiment bossé ma technique à fond si tu veux. Donc il a vraiment fallu savoir sacrifier son présent, mettre tous les efforts possibles, reconnaître en fait. En fait c'est reconnaître ses défauts, mais vraiment prendre un point de vue plus objectif. Sortir de l'émotionnel, vraiment. Parce que l'émotionnel, comme on l'a vu, ça me mettait dans un schéma, dans un cercle, comment on appelle ça ? J'allais dire un cercle défectueux. Non. Il y a un cercle vertueux et un cercle... Oh non, je crois pas. Ah, putain, c'est pas possible. Un cercle... je sais plus comment on dit, je suis désolé. Tu m'en excuseras. Et tu auras ça te fera plaisir parce que toi tu auras le terme. Bref. Il faut vraiment en fait réussir à prendre un point de vue objectif sur la chose. Vraiment rationaliser la chose. Analyser pour mieux comprendre et pour mieux régler les problèmes si tu veux. Il y a d'ailleurs un effet dont j'aimerais bien te parler, donc j'ai peut-être été finalement
victime, c'est l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu connais, c'est en fait une distorsion de la réalité, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et selon cet effet, eh ben, la personne atteinte de cet effet pense être super compétente sur un sujet, alors qu'en fait, elle ne l'est pas du tout, si tu veux. C'est assez marrant, je t'invite à aller voir ça sur internet, sur Google, parce que t'as l'effet Dunning-Kruger, il est connu parce que t'as un petit schéma avec, je l'ai devant les yeux, et c'est assez marrant parce que dans ce schéma, du coup, on parle d'humilité. Enfin, je te laisse aller voir, c'est assez marrant, mais c'est vraiment, j'étais, je pense, un peu dans ce schéma-là, parce que j'étais hyper en confiance parce que je pensais être super compétent dans un domaine que finalement je ne connaissais pas tant que ça, du moins techniquement parlant, niveau pratique. Et au final, je me suis retrouvé je me suis retrouvé plongé dans la vallée de l'humilité. Mais ça, si tu veux savoir ce que c'est, je t'invite à aller chercher Dunning-Kruger sur internet, puis tu mets image et tu verras tout de suite de quoi je parle. Bref, la notion de temporalité est très importante. Sacrifier son présent pour favoriser son futur. Et ça, c'est une notion de temporalité comme ça, là, comme je viens de te l'expliquer, qui revient un peu partout dans le domaine de la progression, comment on appelle ça déjà, du développement personnel, si tu veux. C'est sacrifier son présent, c'est mettre tout en œuvre maintenant pour profiter plus tard. À l'inverse c'est être loyal envers soi-même. Et ça aussi, c'est une vertu qui est sur ma constitution, être loyal envers soi-même. Et pour régler ce problème de peur que j'avais constamment, il fallait que je règle le problème. En fait, il fallait que j'arrête de nourrir une illusion. Parce qu'en fait, je reste toujours sur mon exemple des 40 kilos. Je nourrissais une illusion. L'illusion de ma surpuissance totale. Parce que 40 kilos, c'est quelque chose qui se fait pas franchement souvent. C'est pas vu souvent. Et en salle de sport en tout cas. Et moi, je nourrissais l'illusion, justement, l'illusion que j'étais capable de faire ça, quand bien même ça faisait que 3 semaines que j'étais là, tu vois. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'illusion, si je m'étais loupé dès le début, ça serait arrêté direct. J'aurais même peut-être pas eu le temps de... Parce qu'en fait, ce qui fait très peur, la peur, elle a vraiment eu le temps de se développer. Parce que le fait est que pendant quelques semaines, je gérais cette charge, même si ma technique était dégueulasse, je gérais cette charge, ok. Et c'était qu'une question de temps avant que les haltères se pètent la gueule. J'ai pris confiance en fait. J'ai quand même pris confiance en moi, sur ce mouvement, sur ces 40 kilos. Et au final, la chute, l'échec, il en était d'autant plus terrible. Parce que quand tu loupes quelque chose que tu as drillé, que tu comprends, que tu maîtrises depuis longtemps, là t'as une petite peur qui s'installe, t'as un doute. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'arrive pas à le faire alors que je le faisais déjà avant ? Et là t'as le doute justement qui s'installe. Et il commence à te ronger. Et moi, il m'a rongé longtemps du coup. Attends, j'écoute juste s'il pleut, excuse-moi. Ah ouais, il pleut un max, j'espère que tu vas kiffer. Moi, j'adore. Enfin, je sais pas comment ça va rendre au micro. Mais voilà, moi, j'adore. Bref, il faut vraiment en fait ne pas nourrir cette illusion. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Je n'avais pas assez de force, je l'ai accepté. Pas assez de technique, excuse-moi, je l'ai accepté. On doit reconnaître ses forces et ses faiblesses. Et de ça en découle en fait une certaine conscience réaliste. Il faut conscientiser de manière objective et être très réaliste, très terre à terre. Il ne faut pas s'inventer des choses et pas être dans l'émotionnel. Parce que dans l'émotionnel, justement, il y a ton ego qui rentre en jeu. Et si tu laisses que parler ton ego, c'est bien le problème. Donc là, on est typiquement dans le cas où il faut réussir à mettre son ego de côté pour mieux avancer. Tout en le gardant. Mais je vais y revenir dessus sur l'ego, je ne veux pas faire trop d'aparté sur ce terme. Il reviendra, il y aura un épisode dédié à lui-même. Bref. En fait, l'humilité, c'est apprendre à observer sans préjugés. Et ça, c'est une condition nécessaire. C'est une condition nécessaire, en fait, pour la progression, pour l'amélioration. Parce qu'il y aura forcément un moment, dans ta vie, il y a toujours des problèmes. Et il y aura forcément un moment où, en fait, sans l'humilité, si tu te retrouves face à un mur, et puis tu vois que le mur, et tu fais que te taper la tête contre, tu vois, t'as envie d'avancer, mais c'est vraiment, tu vois, t'as pas pris le point de vue objectif, et tu t'es pas rendu compte que à droite de ce mur, il y avait une échelle et que tu pouvais la prendre. Et bien l'humilité, c'est vraiment faire 4 pas de recul, 4 pas en arrière, voir l'échelle,
et surpasser ce mur en fait. Alors que rester focus dans ton émotionnel, dans ton ego, c'est vraiment foncer contre le mur et se dire je vais réussir à tout péter, quoi qu'il m'en coûte. Et là, tu nourris une illusion. Ton crâne, il sera pas assez puissant pour casser ce mur en béton, je te le promets. Et même si, au bout d'un moment, au bout de jours, d'heures, à chaque fois, t'as vu, je commence par le plus grand et je fais le plus petit. Je veux dire, au bout de chaque heure, jour et semaine d'acharnement, tu arrives à péter ce mur avec ton crâne. Et ben, le toi du passé qui a décidé de prendre du recul et qui a pris l'échelle, il est à des kilomètres devant toi. Et t'as vraiment pris beaucoup de retard. Et c'est pas le but. Selon moi, c'est pas le but. Moi, mon but, c'est d'arriver le plus loin possible. Et pas de galérer au plus, tu vois. Pourquoi? Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, selon moi, c'est ma pensée. Moi, je préférais prendre l'échelle, reculer et mieux avancer. Surtout que se taper la tête contre un mur, c'est une métaphore, mais tu l'auras compris, ça te fait mal. Tu peux te blesser, notamment avec les 40 kilos aux haltères. J'avais clairement un risque de blessure. D'ailleurs, je me suis blessé un petit peu plus tard et je sais pas si c'est lié. Mais c'est une aparté, bref. Euh, En fait, c'est que quand on a pris la pleine mesure d'un obstacle, du coup du mur, c'est que quand tu as pris du coup la pleine mesure de l'obstacle que tu trouveras le moyen de le surpasser. Et c'est exactement l'allégorie du mur et de l'échelle, ok? L'allégorie dite du mur et de l'échelle. Et ouais, j'adore faire des allégories. Bref, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il me semble que j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire sur l'humilité à proprement parler. Et on va peut-être passer à la partie comment acquérir cette humilité. Donc, comme je te l'ai dit au début, je vais te faire une petite partie comment réussir à l'apprivoiser, quand bien même je ne suis pas encore l'homme le plus humble. Loin de là. C'est vraiment l'humilité, je pense que c'est une des vertus qu'il me faut le plus. Mais ça, je reviendrai dessus quand je ferai justement un épisode sur ma constitution. Alors, la première technique déjà, je pense, pour pouvoir accepter et acquérir cette humilité, c'est vraiment se fixer des objectifs atteignables. Bon, en fait, si t'as été un peu plus loin que tout ce que j'ai dit depuis le début et que tu as un peu réfléchi, c'est la suite logique des choses. Le fait est d'arrêter de nourrir une illusion et de se concentrer sur la réalité, et ben d'office, c'est se fixer des objectifs atteignables. Mon ordi a commencé à cracher de l'air à fond, j'espère que tu n'entendras pas non plus. Je préfère que tu entendes le bruit des gouttes sur mon toit que le bruit du vent de mon ordi, je dois dire. Du moins, moi, c'est ce que je préférais à ta place. Bref. Il faut du coup se fixer des objectifs atteignables. Il faut vraiment se focaliser sur le processus. C'est vraiment une des clés en fait. Et l'humilité, c'est vraiment une des clés de la progression. Vraiment. Parce que peut-être que tu as eu pour l'instant une belle progression, mais que tu ne t'es pas encore confronté à un vrai obstacle qui te demandera de te remettre en question. Et quand ça va arriver, crois-moi que tu préfères avoir déjà entendu cet épisode de podcast. Ça t'aidera, mec. Du moins, je l'espère. Donc il faut vraiment savoir prendre du recul. C'est super important, prendre du recul, du coup, comme on l'a dit. En fait, tous les points que j'ai écrits sur mon carnet, mes bullet points, eh ben, ils sont un peu codépendants, tu vois. Chacun, il veut dire à peu près la même chose, mais d'une tournure de phrase différente. C'est un peu des périphrases. Mais cela n'empêche peut-être que tu comprendras mieux une certaine tournure de phrase qu'une autre, donc je te l'ai dit quand même. Donc prendre du recul, en fait, c'est... Je reprends, excuse-moi, j'ai encore été coupé. Alors, en fait, il faut vraiment comprendre au final. Ouais, du coup, la seule clé que je t'ai donnée, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Mais vraiment, faire preuve d'humilité, c'est toujours se remettre en question, en fait. C'est vraiment ne pas hésiter. En fait, c'est vraiment, ça va de pair avec la notion d'ego, mais il faut vraiment réussir, être humble. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes que tu puisses avoir, sincèrement. C'est quelque chose dont moi j'ai besoin. Parce que, encore maintenant, aujourd'hui, des fois, il y a des exercices à la salle de sport où je dois réduire la charge pour mieux travailler ma technique parce que je me rends très bien compte, et si c'est pas moi qui m'en rends compte, c'est des gens ou des amis qui me le disent que ma technique est pas incroyable, et ben il faut vraiment faire preuve d'humilité. Et moi, là je baigne dedans, j'ai vraiment envie de devenir humble, mais sincèrement,
Pas juste dire ouais, c'était facile, je sais pas quoi. Vraiment devenir humble, ça me tient à cœur. Et voilà, donc c'est vraiment... puis du coup, la notion d'humilité revient vraiment avec la notion de peur, comme on l'a vu. La peur de perte de contrôle, le chaos, clairement. Je t'invite à aller écouter l'épisode précédent, parce que du coup, comme ça tu comprendras les notions d'ordre de chaos. D'ailleurs, l'épisode précédent avec mon rhume était terrible à écouter. J'en suis conscient et j'en suis désolé. Mais voilà. De toute façon, je compte faire dans les prochains épisodes, je sais pas si je ferai pour le 5e, donc là, le prochain épisode, ou pour le 10e, faire un petit bilan pour l'instant de tout ce que cet exercice oratoire m'aura appris et de quels sont mes plans futurs. Et j'aurais vraiment besoin de ton avis en fait. Mais ça, je te le redirai. Alors, est-ce que je regarde encore si j'ai un petit point que j'ai oublié de mentionner? Parce que là, j'arrive gentiment au bout. Ouais, donc l'humilité, c'est vraiment un lâcher-prise, en fait. Et c'est avoir plus de tolérance envers soi-même aussi. C'est accepter que des fois, on n'est pas au top encore. Moi, j'ai toujours cette notion de encore, tu vois. Parce que j'arrive à mettre un petit peu mon ego de côté et me dire, ok, aujourd'hui, ça le fait pas. Mais c'est qu'une question de temps. J'arrive pas à me dire que j'arriverai jamais. Et honnêtement, je ne me suis pas encore confronté à la situation du ok, j'y arriverai jamais. Tu vois, j'ai toujours en moi cette idée de si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ce sera dans une semaine. Si c'est pas dans une semaine, ce sera dans un an. Mais tôt ou tard, j'y arriverai, tu vois. Ça me fait penser au combattant de MMA, il me semble, qui disait, il faisait une interview après un combat, qui disait je vais devenir champion un jour. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ce sera dans un mois. Si c'est pas dans un mois, ce sera dans un an. Et du style 2 ans après, il a été champion du monde. Et c'est vraiment la classe. Parce qu'il l'a su, il l'a prédit, quoi. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et puis du coup, voilà. C'est vraiment, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais c'est super important, l'humilité. Encore une fois, il y a vraiment un truc sur lequel il faut que je m'améliore, c'est plus structurer ma pensée. Là, je suis hyper à l'aise comme ça en prenant des points au hasard et puis j'ai même pas beaucoup lu ce que j'ai écrit, si tu veux. Parce que tout ce que j'ai écrit, je le pensais d'office, tu vois, c'est pas des notes que j'ai prises d'internet ou quoi que ce soit. Donc c'est venu assez naturellement. Mais oui, je suis un peu en manque de structure, je pense. Mais comme on l'a vu, enfin comme tu l'as vu, l'épisode précédent avec l'ordre et le chaos, où j'ai vraiment essayé de faire sur ma feuille d'organiser tout ça, des points, etc. Et je mettais beaucoup de temps à réfléchir, j'étais pas libre en fait dans ma manière de penser, enfin de parler surtout, et de penser aussi. Et je suis un peu déçu de cet épisode-là. Je vais pas vous mentir, je vais pas te mentir, mais bref, je vais quand même. Je parlerai de ça dans mon bilan. Écoute, je vais arrêter de te tergiverser. Je vais te laisser parce que ton temps est précieux. Ne l'oublie jamais, ton temps est très précieux. Le mien aussi est précieux. Mais en fait, le temps de chacun est précieux. Donc je vais te laisser ton temps. Je vais te le laisser. Et juste avant, j'aimerais encore te rappeler que j'ai fait une newsletter. Donc tu peux aller t'y abonner. Pour chaque épisode de ce podcast, je publierai un mail synthétisant tout ça. Peut-être que, en fait, c'est comme je t'ai dit, c'est un peu mon backup. C'est vraiment pour être sûr de bien exprimer ma pensée de telle sorte que si tu n'as pas compris durant l'épisode de podcast ou que je me suis juste mal exprimé, je voulais dire expliquer, exprimer, bref, je me suis mal exprimé, et tu pourras toujours aller voir ce mail et avoir vraiment, là le mail je le réfléchis quand je l'écris, et donc c'est pas un truc que je fais du tac au tac comme ça. Donc voilà. Et aussi, du coup, pour t'abonner à cette newsletter, tu peux aller sur mon compte Instagram, donc logbook.podcast. Tu peux t'y abonner d'ailleurs. Pour chaque épisode de podcast, il y a une publication qui sort sous laquelle tu peux me poser tes questions. C'est d'ailleurs là, ou même directement en message privé si tu le souhaites. Et du coup, dans ma biographie, tu as un lien. Et tu as le lien justement pour aller sur ma newsletter et t'y abonner. Bref, j'espère que cet épisode t'aura plu.
Je suis encore en constante... Oula, qu'est-ce qui a touché Je suis encore en constante évolution, hein, clairement. Je pense que ça se voit et ça s'entend. Mais voilà, j'espère que tu vois un peu une amélioration. Moi, là, j'y vois une mini-amélioration, je suis bien plus à l'aise. Ah, mais il faut que j'arrête de parler de ça, ça c'est pour l'épisode sur le bilan. Bon, j'arrête, je te laisse. Passe une bonne journée, une bonne soirée, et, euh, et profite de ta vie à fond. Te prends pas trop la tête, fais preuve d'humilité, et tu verras, ça ira bien mieux. Ciao.